Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 18 mars et vous êtes avec Georges Mignot pour votre rendez-vous citoyen. Aujourd'hui, nous allons voir d'où viennent les délocalisations. Une délocalisation, le fait qu'une entreprise s'exporte à l'étranger, s'expatrie, fait que celle-ci va fermer en France pour pour mettre son capital dans un pays extérieur à la France, dans l'Union européenne ou un pays tiers. Elle va aller s'exporter dans un pays où la main-d'œuvre est bon marché. Année après année, ces délocalisations mettent des milliers de personnes au chômage en France. Ces délocalisations appauvrissent également l'État puisque les impôts sont payés ailleurs et donc mettent à mal nos services publics et la société dans son ensemble en souffre. Tout d'abord, saviez-vous qu'avant 1992, on ne parlait pas de délocalisation en premier lieu parce que cela ne venait pas à l'esprit des grands patrons français et que cette pratique était peu acceptée par le ministère des Finances qui se prononçait sur projet pour ou contre le fait qu'une société puisse ou non délocaliser. Le ministère des Finances délibérait en fonction des intérêts de la France. Alors pourquoi ça a changé depuis 1992 ? Eh bien parce que 1992 marque la signature du traité de l'Union européenne, traité de Maastricht. Et vous verrez également que ce traité n'a d'européen et d'union que le nom. Le TIE est ensuite devenu le TIE-TFUE, avec le traité de Lisbonne, déléguant encore plus de compétences directement à la Commission de Bruxelles. Alors ça me permet d'introduire le fait que les traités de l'Union européenne ne sont pas, à proprement parler, modifiés. Ils se voient en fait rajouter des contraintes, de nouvelles délégations de pouvoir. Ils ne peuvent pas être considérés comme étant une modification, puisque les anciens textes, les textes qui étaient présents avant, restent. Et qu'en réalité, ce sont des nouvelles couches qui se rajoutent aux nouveaux traités. Et couche après couche, cela nous fait perdre encore plus de pans entiers de notre démocratie. Revenons aux délocalisations. Alors, l'article 63, anciennement article 56 du TIE, a changé de place et a été inséré dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Nous l'avions déjà abordé dans un autre rendez-vous citoyen sur les pertes financières que produit cet article. Pertes qui font peser sur les ménages et à l'État près de 100 milliards par an en évasion et en fuite fiscale due aux délocalisations. Alors, que nous dit l'article 63 du TFUE et en quoi il permet les délocalisations ? Alinéa 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Alinéa 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au paiement entre les États membres et les pays tiers sont interdites. L'article 63 du TFUE interdit le contrôle des flux de capitaux. L'alinéa 1 de cet article peut s'illustrer par exemple par un fabricant de vêtements qui a un capital conséquent de plusieurs milliards et qui paye ses impôts en France et qui veut maintenant déplacer son usine de construction, par exemple de t-shirts, en Chine ou en Bulgarie, pour faire baisser son coût de production bien entendu. Eh bien, il ne peut pas en être empêché par l'État. L'article 63 alinéa 1, je reprends les termes, parce que toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ça veut dire que l'État ne peut s'y opposer. Ça veut dire que l'État ne peut interdire cette délocalisation, ce transfert de capitaux. Cet alinéa démontre aussi l'arnaque de l'Union européenne qui propose également que les délocalisations puissent se faire avec des pays tiers, en Inde, en Chine, au Maroc, etc. Et ce n'est donc pas un traité qui protège les salariés et les sociétés d'Europe, puisque cet article démontre que les entreprises peuvent délocaliser où elles veulent, dans un pays donc membre de l'Union européenne ou pays tiers à l'extérieur. Si le traité de l'Union européenne se voulait protecteur pour l'Union européenne, il aurait exclu les pays tiers. Et donc, les délocalisations se seraient uniquement passées dans le marché, dans le cadre de l'Union européenne. Eh bien, ce n'est pas le cas. Cet article 63, donc, est consolidé, si besoin, par l'article 32 du TFUE, qui favorise les délocalisations sous prétexte d'échanges commerciaux. Je vous lis l'article 32.
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire A. de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, vous voyez que ça veut dire le monde entier, et B. de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises. On se fiche totalement des peuples et en fait on cherche simplement le profit. Ces nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis. Et D, de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'UE. En fait, on cherche uniquement à faire consommer les membres de l'UE. C'est la consommation qui est faite dans l'Union européenne. Les productions se font à l'extérieur. Alors non seulement le TIE favorise les délocalisations, mais en plus appauvrit les pays de l'Union, étant donné que ces productions se font ailleurs, à des prix compétitifs. Ailleurs, c'est-à-dire n'importe où à l'extérieur de l'Union européenne. Elles font perdre des emplois aux Français, aux peuples qui vivent dans l'Union européenne. Et en plus, si on ne produit plus en France, par exemple, mais on produit en Inde, on crée du chômage non seulement en France, mais en plus, étant donné qu'on ne peut pas protéger les entreprises et les empêcher de délocaliser, ces impôts sont payés dans les autres pays. Je vais finir simplement par rappeler que les articles du TIE et son traité de fonctionnement ne peuvent se changer qu'à l'unanimité des États membres, c'est-à-dire 28 États. La seule solution qui s'offre à la France est bien de dénoncer ce traité par l'article 50 du TIE, que nous verrons dans un prochain rendez-vous citoyen. Alors retenez bien, l'article 63 nous fait perdre près de 100 milliards en pertes dues aux évasions fiscales et aux délocalisations, et il interdit à l'État membre de mettre des freins, des restrictions à ces délocalisations. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre rendez-vous citoyen. Merci encore.